dans Shemot Rabbah, c'est écrit pourquoi le mot qui désigne le Mishkan apparaît-il 2 fois dans le verset. C'est marqué dans le Pasuk, telle est la distribution du tabernacle, le tabernacle du statut. C'est pas la peine de faire une répétition. Rav Shmuel bar Martha dit parce que le tabernacle leur fut retenu en gage à 2 reprises. Et il explique, les hommes de la grande assemblée déclarèrent à ce sujet, nous t'avons gravement offensé, nous n'avons pas observé les lois, les préceptes et les statuts que tu as prescrits à Moshe ton serviteur. Que signifie nous t'avons gravement offensé? Que le temple nous fut retenu en gage 2 fois. Et pourquoi c'est marqué en gage 2 fois? Le Maguide de Duvno, il explique que il y a 2 familles qui décident de marier leur garçon avec leur fille. Et pour être sûr que le mariage il va avoir lieu, qu'est-ce qu'ils font? Il est artisan, il travaille, il fabrique certains objets. Et pour pouvoir faire ces objets, il est obligé d'acheter les outils chez le commerçant qui va être le futur beau-père de son enfant. Alors ils disent très bien, mettez les outils en gage chez quelqu'un et comme ça vous êtes obligés les 2 de faire aboutir le mariage. Le jour où il y aura le mariage, un il récupère ses outils, l'autre il peut récupérer son travail. Qu'est-ce qu'il fait l'artisan? Il se dit, je vais travailler sur autre chose. Du coup, il n'a plus besoin des outils. Et il n'y a que le commerçant qui est coincé avec la marchandise qui est bloquée en gage en attendant le mariage. Il dit, Hachem, c'est pareil. Il nous a fait descendre le temple en nous disant, regarde, on va faire un deal entre nous. Tant que le temple il est sur terre, toi, tu dois respecter Torah et Mitzvot. Le jour où tu respectes plus Torah et Mitzvot, je détruis le temple. C'est Hachem, il nous a mis en gage une maison parce qu'il nous a dit cette maison, ça doit être l'endroit où je vais résider. Et pour les Béné Israël, c'est l'endroit où ils vont faire Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On s'est détourné de Torah et Mitzvot. C'est pour ça qu'on dit d'abord, nous t'avons offensé. La logique, c'est quoi? C'est on a fauté, du coup on t'a offensé. Non, nous t'avons offensé. Qui c'est le premier qui a le plus souffert de la destruction des temples? C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il était resté fidèle à sa parole. Nous, dans un deuxième temps, on a délaissé la Torah. On s'est détourné de ce tnaï, de cet engagement qu'on avait envers toi. Et pourquoi on dit ça? Pour nous expliquer l'importance d'avoir le Beth Amikdash sur terre. Et ça, entre guillemets, la faute à qui? La nôtre. Parce que nous, plus on avance dans le temps, et moins on a de la peine pour l'absence du Beth Amikdash. Si nous, on était pressés qu'ils redescendent sur terre, on saurait ce qu'il faut faire. Il suffit de faire Torah et Mitzvot correctement. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de détourner la loi, on essaye de trouver d'autres moyens d'éviter de faire telle ou telle mitzvah. Et comme ça, au moins, on se dédouane en se disant, voilà, et bon, j'ai fait le strict minimum, voilà, je suis religieux. Non, mais c'est pas ça être religieux, c'est pas ça faire Torah et Mitzvot. Il y a des actions, il y a des envies, il y a le besoin de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui là n'est pas le cas. Et deuxièmement, il y a un autre endroit où Moshe il va dire, maintenant qu'il est fini le Mishkan, venez on fait les comptes. Venez, on va dresser les comptes, comme ça vous allez voir, quoi? Que moi, Moshe, j'ai pas pris 1 centime du Mishkan. Pourquoi il fait ça, Moshe? Après tout, Akadosh Baruch Hu, il avait confiance en lui. Il savait qu'est-ce qu'il allait prendre et qu'est-ce qu'il allait pas prendre, Moshe. C'est lui-même, Hachem, qui lui a donné sa richesse à l'avance pour ne pas qu'on puisse parler. Mais malgré tout, il y a quand même eu des mauvaises langues.
Il y a quand même eu des gens qui se sont permis de parler contre Moshe et de dire, bah voilà, il s'est enrichi parce qu'il a fait des économies sur la construction du Mishkan, c'est avec nos dons qu'il s'est enrichi. Et là, Moshe, il dit, non, venez, on va faire les comptes. Le problème de la raillerie, le problème des gens moqueurs comme ça, c'est leur manière de créer une suspicion là où il n'y a pas. Premièrement. Deuxièmement, c'est le fait de dégrader une réputation, qui là aussi est grave. Et troisièmement, ça les fait, eux, moins considérer la mitzvah. Même si une personne s'était mal comportée, c'est inutile de porter des jugements, de chercher à dire voilà, elle s'est mal comportée, c'est inadmissible, patati patata. Mais si déjà une personne s'est bien comportée, pourquoi la rendre victime en parlant mal d'elle, en cherchant à créer une mauvaise pensée sur elle? Parce que la question est très simple. Parfois, on attribue aux autres nos propres jugements de valeur. Ces gens-là, s'ils avaient été à la place de Moshe, ils auraient volé. Certaines personnes veulent avoir les titres, veulent avoir les considérations, mais ne veulent pas avoir la moralité nécessaire pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font partie des railleurs. Ils font partie de ces gens qui vont dénigrer l'autre, pour pouvoir considérer qu'après tout, l'autre n'est pas mieux que moi, alors pourquoi moi j'aurais une façon d'être au-dessus de tout soupçon? Si déjà Moshe, on peut l'accuser de vol, alors raison de plus, quelqu'un du peuple. C'est pour ça que le premier pasouk du Teilim, c'est heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Quelqu'un qui commence à faire des plaisanteries, quelqu'un qui commence à mal parler sur les autres, c'est là qu'on doit se sauver. C'est là qu'on doit boucher nos oreilles. Parce que s'il commence à mal parler sur les autres, qui te dit d'abord qu'est-ce qu'il va dire sur toi? Premièrement. Et deuxièmement, ça prouve que lui-même, il a un mauvais fond. Sinon, il ne se permettrait pas, même en plaisantant, d'avoir une mauvaise manière de penser des autres. Et c'est ça qu'il va nous dire David Ameller. Lui qui a rêvé toute sa vie de construire le Beth Amikdash. Lui à qui Akadosh Baruch Hu, il a dit non, c'est pas toi qui vas construire, ça va être ton fils Shlomo. Pourquoi? Toi tu es un guerrier. Mais tu as tellement envie qu'on va te dire comme si c'était toi qui l'avais construit. Pourquoi? Parce que celui qui s'attache à Hachem, au point de tout faire pour être proche de lui, pour être son serviteur. Alors Akadosh Baruch Hu, il voit ça. Il sait très bien jauger qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans les reins de l'homme. Peu importe ce que les gens ils vont dire. Lui, Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a témoigné sur Moshe que c'était son serviteur, le plus fidèle, Anav Mikol Adam, humble de tous les hommes. Et le jour où on a mal parlé de lui, alors qu'il aurait pu dire « je suis au-dessus de tout soupçon », non. Il a accepté de donner des explications. On lit cette paracha à l'approche de Purim, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh Adar. Pourquoi on va lire cette paracha à ce moment-là? On n'attend qu'une chose pour que le Beth Amikdash y redescende. Que chacun y soit émette. Que chacun y sache réellement qu'est-ce qu'il vaut. Les apparences, les faux semblants, c'est pas quelque chose dont on a besoin. À l'époque, au début, pour rentrer au Beth Midrash, il fallait être toho kevoro, à l'extérieur comme à l'intérieur. Maintenant, on laisse rentrer tout le monde. Et certaines personnes savent que
elles peuvent se comporter mal, mais elles vont avoir une apparence prestigieuse. Et elles pensent que c'est comme ça va passer. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là. Lui, il sait qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Que le troisième Beth Amikdash redescende sur terre, alors il faut cette émouna, qu'il n'y a que Hachem qui connaît la vérité. Et que cette vérité, une fois qu'on sera tous capables de l'appréhender, de l'accepter et de la dire, alors il va pouvoir venir ce Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash là, c'est le troisième, c'est celui qui est en haut. Les deux premiers, c'était une réplique de ce troisième. Et par nos fautes, le premier était beaucoup plus fourni que le deuxième. Et Achashverosh, il a très bien compris ça. Il s'est dit, puisque quand on les fait fauter, ils ont moins accès au temple, on va y aller à fond. Et c'est comme ça que le début de la Megillah, il commence. Achashverosh, il sort avec les habits du Kohen Gadol. Il sort avec les ustensiles du Mishkan, du Beth Amikdash. Et il les utilise comme des verres, comme des coupelles tout à fait classiques. Alors sachez que c'est marqué, celui qui vole, même un petit capuchon, même un petit quelque chose du Beth Amikdash, alors on a le droit de l'attraper et de le tuer. Comment c'est possible? Évidemment, pas n'importe qui. Mais quelqu'un qui est ce qu'on appelle zélote. Quelqu'un qui a un niveau comme Pinchas, il a le droit. Comment c'est possible? C'est des petits ustensiles que même peut-être on s'en apercevra même pas ce qui manque. Et on dit oui. Pourquoi? Un voleur de grand chemin, on n'a pas le droit de le tuer. Lui, le voleur de grand chemin, c'est son métier. Il le fait au vu et au su de tout le monde. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il est. Et il ne va pas mettre l'œil de l'homme au-dessus de l'œil de Dieu. J'ai peur de personne. Je vole tout le monde. Sans foi ni loi, certes, mais au moins il ne fait pas semblant. Il est honnête avec lui-même. Quelqu'un qui se cache et qui va voler un truc dans le Beth Amikdash aussi discrètement que possible, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir peur du regard de l'homme. Il faut faire attention de ne surtout pas avoir une mauvaise réputation. Mais à côté de ça, il va considérer que il est au-dessus de la crainte de Dieu, puisque il s'est permis de voler Dieu. Et c'est pour ça qu'on va dire, puisque c'est comme ça, alors on le tue. Il mérite même pas de vivre, parce qu'il a considéré l'honneur de l'homme au-dessus de l'honneur de Dieu. Depuis quand on va donner plus d'importance au serviteur qu'au maître? Depuis quand on va craindre plus la créature que le créateur? C'est qu'il n'est pas normal, cet homme. Pourquoi c'est marqué comme ça? Et quel lien avec Purim? C'est que Purim, il vient nous montrer comment on doit se comporter. Purim, il y a 4 mitzvot. Megillah et Mishté, c'est entre l'homme et Dieu. Megillah, un signe de reconnaissance. Merci Hachem de nous avoir sauvés, de nous avoir sortis de cette situation. Et ce qui nous permet, à chaque fois qu'on est dans une épreuve, de dire merci Hachem, j'ai confiance en toi, tu vas m'en sortir. Mishté, pareil. Quelqu'un qui est sorti d'une épreuve difficile, d'une maladie ou de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Une Seudat Odaya.
un festin de remerciements. Et les deux autres mitzvot, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son ami. Mishloach Manot, je vais voir mon voisin et je vais essayer de tisser des liens encore plus avec lui. Comment? Je vais lui apporter un paquet de gâteaux, je vais lui apporter une bonne bouteille de vin. Du coup, on va se voir, on va discuter, on va partager un petit moment sympathique ensemble. Matanot laevionim. Même le pauvre qui est au bout de la rue, je vais m'arranger pour que lui aussi soit heureux. C'est pas marqué tzedaka, c'est marqué matanot laevionim. Pourquoi? Parce que ça va arranger ma simcha à moi. Quand on est en train de manger, il n'y a pas plus désagréable que de voir quelqu'un qui ne mange pas et qui te regarde. Alors voilà, tiens, va manger toi aussi. C'est pas marqué tzedaka. Tzedaka, c'est encore une autre chose. Là, c'est marqué un cadeau que tu fais aux pauvres. Pourquoi? Justement pour renforcer cette joie. Mais cette joie-là, c'est quoi? C'est justement cette émouna de savoir que chaque situation dans la vie, chaque épreuve, chaque moment de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a tout calculés, chacun au millimètre près. Et s'il a donné à Achashverosh la possibilité de sortir les éléments du Beth Amikdash et de s'en servir, c'est justement parce que à ce moment-là, les Béné Israël ne se sentaient plus engagés dans quoi que ce soit et qui savaient que ça ne leur ferait pas de mal. C'est pour ça que Mordechai, il a insisté pour qu'on jeûne, pour qu'on n'aille pas se micheter à ce festin, et qui s'est habillé avec des vêtements de silice et des cendres sur la tête. Parce que c'était le moment où Hachem, il était prêt à envoyer le deuxième Beth Amikdash. Et nous, on n'a pas entendu. Et on ne s'est pas comporté comme on aurait dû. Alors il a été obligé d'utiliser tout ce stratagème de la Megillah pour qu'on puisse se réapproprier cette Torah et ces mitzvot. Mais en aucun cas, il ne nous aurait fait du mal à nous. C'était pour nous ouvrir les yeux. Parce que Hachem, il savait de quelle façon nous permettre de retrouver le chemin et de retrouver cet engagement qu'on avait envers lui. Et c'est pour ça qu'on va dire de Purim que c'est la façon de recevoir la Torah une deuxième fois. La première fois, c'était au Mont Sinaï. On a su. On a dit Naaseh Venishma. On a commencé à faire les mitzvot. Il y a des commentaires qui disent on s'est sauvé à la Torah orale. Et du coup, c'est à Purim qu'on a accepté de recevoir la Torah orale. Mais là, on est en train de voir une autre façon de voir les choses. Ce gage qu'on a pris, cet engagement qu'on a pris pour avoir le Mishkan et le Beth Amikdash, à un moment, on l'a oublié. Comme cet artisan qui se dit je reste là sans rien faire, allez, je vais trouver un autre travail. Mais en trouvant un autre travail, il était en train d'impacter sur le mariage de son enfant. Parce qu'il se déliait un petit peu de l'autre partie du mariage. Maintenant, on nous comprend, nous les Béné Israël. Pendant un moment, on oublie Torah et Mitzvot. Et on reste comme ça. Hachem, c'est le seul à avoir gardé le lien de ce gage. Comme le commerçant qui a gardé laissé garder les ustensiles
par un tiers. Mais du coup, le commerçant, lui, il n'avait plus rien à vendre, il n'avait plus sa marchandise. Là, Kadosh Baruch Hu, il avait des bienfaits, il avait des choses à pouvoir donner au monde. Mais pour pouvoir les donner, il fallait que nous aussi, on respecte notre engagement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a forcés avec Purim à retrouver le droit chemin. À savoir qu'il faut faire Torah et Mitzvot pour pouvoir accéder à ce Beth Amikdash. Et en ayant ce Beth Amikdash, alors on peut faire les korbanot, on peut faire la Ktoret, on peut faire des mitzvot qui nous permettent de nous rapprocher encore d'Akadosh Baruch Hu et d'avoir cette spiritualité qui permet au monde de recevoir l'abondance qu'il doit recevoir. Quand le monde a été créé, il n'y avait aucune saison. La terre était faite de telle manière que du début à la fin de l'année, on avait toujours la même température, quel que soit l'endroit. Après la faute, après les différentes fautes, après le déluge, Akadosh Baruch Hu, il a dit ça suffit. L'homme, il ne mérite plus. On va le faire travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié un peu la Terre de son orbite. Ils ont raison les scientifiques quand ils disent la Terre, elle n'est pas tout à fait en axe par rapport au Soleil, etc. Mais bien sûr, nous on le sait. C'est marqué comme ça dans la Torah. Et ils ont une explication. Nous, on a notre explication. Celle que Hachem, il nous a donnée. Donc la vraie explication. Et pourquoi ça? Parce que Hachem, quand ça va bien, il est comme un parent qui est gentil. Mais si la personne, elle dévie, elle commence à ne plus être convenable, il va commencer un peu à fermer les yeux. Maintenant, si l'autre estime que c'est bon, il a fermé les yeux là-dessus, donc je peux aller plus loin, et je peux encore aller plus loin, et je peux encore aller plus loin, et jusqu'au moment où, alors là, Hachem me dit stop. Il est temps de redresser les choses. Comment il a redressé les choses? En bougeant l'orbite de la Terre. Vous allez avoir des saisons. Vous allez avoir des moments où ça va être difficile de travailler la Terre. Vous allez avoir des périodes où vous ne saurez pas quoi manger. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir cette émouna. C'est d'avoir cette croyance que Hachem, il nous sauve de tout. Et ça, à quel moment on a eu cette possibilité? Purim. Purim, c'est la fête. Alors, pas de la libération, ça c'est Pessah. C'est la fête de la Emouna. C'est la fête qui nous permet de nous réveiller. C'est la fête de la révélation. Ah, mais pourtant, il n'y a pas de plus caché que Purim. Megillat Esther. Pourquoi? Qui va dévoiler le cachet. Esther, ça vient du mot caché. Megillah, ça vient du mot dévoiler. Cette lettre qu'on va lire à Purim, elle va nous permettre de comprendre que, en réalité, les apparences sont trompeuses. Tout est caché, tout est déguisé, tout est un peu dans une situation bizarre. Aman, il croit qu'il va gagner. Sa fille va lui renverser un seau de poubelle sur la tête parce qu'elle va se tromper, elle va croire que c'est Mordechai qui tire le cheval. En réalité, c'est Aman. Tout est du domaine de l'illusion. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il nous montre la vraie libération. Qui va faire tomber Aman? Esther.
Comment? En laissant le roi croire ce qui n'existe pas. Là encore, une illusion. Pourquoi le roi va pendre Haman? Pas parce que c'est un méchant vilain qui a voulu tuer un peuple, ça à la limite, Achashvérosh, il le sait depuis le début, et il s'en fiche. Haman, il lui dit un truc. Toi, t'as un peuple, les Juifs, qui sont pas très pratiques à manier. Ils sont un peu partout sur le territoire. Ils veulent pas suivre tes lois qui concernent les idoles. Ils ont des difficultés à se fondre dans la masse. Tu ne peux pas les contrôler comme les autres peuples. Et Achashvérosh a dit, ouais, t'as une solution? Pas de problème. Regarde, je te donne des sous. Et toi, tu me laisses faire ce que je veux de ce peuple. Achashvérosh, il était content, lui. Il a récupéré de l'argent, c'est ça qu'il voyait. Ne croyez pas que Achashvérosh, c'était le dindon de la farce. Bien au contraire. Qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? Pendant le mois de Hadar, déjà quand on est dans le désert, au moment de la construction du Mishkan, tu vas être obligé de donner Machatzit shekel. Bon, attends. On vient de construire le Mishkan, chacun il a donné selon son cœur. Et encore tu réclames? À quoi il sert ce Machatzit shekel? Et si on regarde bien, cette somme-là que Hachem y demande au Béné Israël de donner, elle va contrebalancer la somme que Haman choisit de donner à Achashvérosh. Hachem, il a prévu la guérison avant la maladie. Hachem, il a mis tout en place pour que les Béné Israël ne soient pas touchés, ne soient pas meurtris par cette situation. Pour qu'à aucun moment, on puisse dire, regarde l'effort qu'il a fait, Haman, il a donné de l'argent quand même. Pour quelque chose de mal, oui, mais voilà, il a fait un effort. Et là, Kadosh Baruch Hu, il peut répondre en disant, eh ben oui, mais regarde les Béné Israël, sans avoir rien en retour, ils ont donné la même somme. Vous savez, un jour, il y avait le Rav Levi Yitzhak de Berditchev qui était embêté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche combien coûte un gros chien. À l'époque, je sais pas, peut-être qu'il habitait en Ukraine ou dans les pays comme ça d'Europe de l'Est, je sais pas. Et il s'inquiète, et tout le monde est étonné. Mais pourquoi le Rav, il pose une question pareille? Il envisage d'acheter un chien ou quoi? On finit par lui donner une réponse. Tu sais, Rav, ça coûte 400 roubles. Il dit 400 roubles, mais c'est magnifique. Il est devenu fou? Non. Pourquoi il était tellement heureux de ça? Ce goy-là, il avait racheté un juif. Vous savez, à l'époque, on prenait les gens qui avaient des dettes et on les emprisonnait. Et tant que l'argent n'était pas payé, la personne, elle pouvait mourir en prison, ça gênait personne. Ce goy-là, il a eu pitié d'un juif, peut-être c'était un ami à lui, peut-être c'était un de ses serviteurs, je ne sais pas. Et il a donné 400 roubles pour le sauver. Lui, alors que les gens de la communauté, ils ne se sont pas activés pour sauver cet homme, ça faisait une accusation contre les Béné Israël. Mais quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a entendu que, en réalité, 400 roubles pour lui, c'était pas grand-chose, puisque ça valait le prix de son chien. Il s'est dit, ok. Donc il n'a pas fait un effort surhumain. Il a rendu un service. Merci à lui. Mais il n'y a pas de quoi être une accusation contre les Béné Israël. Là, c'est pareil. Les Béné Israël, ils ont donné l'argent pour le Mishkan, pour Akadosh Baruch Hu, pour quelque chose de spirituel. Haman, il n'a fait qu'une transaction comme une autre. Donc ça diminue de l'importance. Peu importe la somme.
c'est aussi l'état d'esprit qui compte. Et on s'aperçoit du coup que mine de rien, l'organisation de Purim, elle a commencé dans le désert, au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Aman, c'était un descendant de Amalek. Amalek, c'est celui que ses grands-parents lui ont dit « Tu dois tuer les descendants de Yaakov ». Qu'est-ce qu'il dit Amalek? Moi, j'obéis à mes parents. Kivud Av Va'em, c'est une mitzvah tellement importante de respecter ses parents. Ce qu'ils m'ont dit, je fais. Quoi, même tuer? Ah, bah, ils m'ont dit, je dois faire. Que fait Hachem pour arriver à quelqu'un qui a le même niveau que lui? C'est très simple. Il met en place encore un stratagème. Esther, la reine Esther Amalka, qui s'appelait Hadassa au début, qui était Bat Dodo de Mordechai, la cousine, la nièce de Mordechai. Et on va expliquer qu'en réalité, son père meurt pendant que sa mère est enceinte. Donc, il sait qu'il a un enfant, il ne le voit jamais naître. Et sa mère meurt au moment de la mettre au monde. Donc Mordechai se retrouve avec un bébé totalement orphelin, à éduquer, à faire grandir. Cette femme, elle grandit. Hachem lui donne suffisamment de grâce pour que Achashverosh choisisse de l'épouser. Il va se marier avec elle. Et qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va prier à Kadosh Baruch Hu? Je suis orpheline de père et de mère. Non mais attends, écoute mademoiselle, quel âge tu as? Alors je vous rappelle ou je vous informe qu'elle avait 70 ans. Donc, c'est triste, mais on arrive à un âge où on finit par s'adapter, par accepter la situation. Que elle ne les a jamais connus. Je ne dis pas que c'était pas difficile pour elle, mais elle ne les a jamais connus. Pourquoi maintenant elle va réagir comme ça? La réponse est très simple. S'il y a bien une personne à qui on ne peut pas reprocher son comportement de faire le respect des parents, eh bien c'est bien une personne comme Esther Amalka. Elle les a jamais connus, ses parents. Elle ne peut pas leur avoir manqué de respect. Donc elle a pu tenir tête à Aman. Parce qu'Aman, c'était le descendant de Amalek. Et qu'a fait Amalek? Il a pris de Esav, son grand-père, d'être vraiment très scrupuleux dans le respect des parents. Et vous savez, c'est une mitzvah particulièrement difficile à faire. Celui-là, Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il faisait le respect à son père Yaakov? Il mettait des vêtements spéciaux. Des vêtements qu'il avait volés à Nimrod. Il s'en fichait du vol. Mais ils étaient très beaux. Ils étaient particulièrement importants. Et donc il les utilisait à chaque fois qu'il allait servir son père. C'était une façon de se montrer digne du respect de son père. Très souvent, on va citer, même dans la Gemara, des cas comme Dama ben Netina, qui était aussi un goy et qui a fait un respect des parents particulièrement important.
On dit sa mère, elle lui parlait très mal. Il était général d'armée. Il avait l'habitude de commander combien de soldats. Mais quand sa mère, elle arrivait, il ne bronchait pas. Le jour où on a voulu acheter une pierre qui était rangée dans son coffre, il est rentré dans la chambre pour prendre la clé du coffre. Il a vu son père en train de dormir. Il leur a dit, vous revenez plus tard. Moi, je ne réveille pas mon père. Mais c'est une occasion tellement extraordinaire. Pourquoi tu vas la louper? Et on dit, Hachem, il l'a récompensé. Il a envoyé une vache rousse. Et l'argent, il l'a quand même reçu. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'effectivement, eux, ils ont aussi cette importance de Kivud Avaim. Mais c'est quoi la différence? Eux, ils vont placer le respect des parents à un niveau qui n'est pas le nôtre. Tout à l'heure, on a dit, celui qui vole même un petit ustensile dans le Beth Amikdash, qu'il est considéré comme quelqu'un qu'on a le droit de tuer, parce qu'il a placé la crainte de l'homme au-dessus de la crainte de Dieu. Chez nous, le respect des parents a un niveau, mais il a une limite. Si maintenant le parent il dit tu manges ta ref, tu es obligé de manger ta ref, j'ai le droit de ne pas l'écouter. J'ai pas le droit de ne pas aller le voir. Mais j'ai le droit de venir et de dire aux parents, tiens regarde, tu sais quoi, je viens manger chez toi, mais te fatigue pas de cuisiner, je t'apporte des pizzas. Comme ça, on allie les deux. On mange cachère et on respecte ses parents. Quelle est la logique là-dedans? Oui, je dois respecter mes parents. Oui, ils ont un niveau. Mais attention, on est tous les deux obligés de respecter Akadosh Baruch Hu. Donc la mitzvah qui vient de Akadosh Baruch Hu, elle est au-dessus du respect des parents. Amalek, Aman, pas du tout. Depuis quand c'est permis de tuer, même chez des Nochi? Les 7 mitzvot béné noir, ça englobe ça aussi. Prenez n'importe quel code civil, c'est marqué qu'il ne faut pas tuer. C'est pas joli. C'est marqué beaucoup de choses, beaucoup d'interdits aussi. Mais on te dit, regarde ce qui est marqué dans la Torah. Et regarde ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Et allie la mitzvah de Kivud Avaim à cette mitzvah de la Torah. Aman, l'erreur qu'il a fait, c'est de dire, écoute, voilà, mon père, mon grand-père, il me l'a demandé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ils ne considéraient pas Kadosh Baruch Hu. Mais c'était dans leur gène. Pour eux, on est responsable de rien. C'est un accident. Une personne qui se permet de dire c'est un accident, qui ne prend pas la mesure de ses méfaits, la gravité et la responsabilité de ses actions, c'est une personne qui n'a aucune émouna. Parce que s'il avait la moindre crainte d'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas agi comme ça. Et c'est pour ça que Esther, elle a pu combattre Aman. Parce que elle n'avait pas la mitzvah de Kivud Avaim, ses parents n'étaient pas là. Mais elle avait la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Elle était consciente de cette émouna et de cette force qu'elle pouvait puiser auprès d'Hachem. Alors que Aman, lui, n'avait que mes parents, ils me l'ont dit, donc je réfléchis pas et je fais. Ou alors,
écoute, c'était plus fort que moi, donc je réfléchis pas et j'agis. Des gens qui considèrent que c'est ce qui est sur terre qui compte. Peu importe les interdits et les obligations d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà pour ce soir. Chodesh Tov U'Mvorach. Je vous souhaite Purim Sameach, même si j'espère qu'on va se voir avant. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, le 7 Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Ah oui, c'est vrai. Et oui, aussi. On a fait le Hadar d'avant déjà. Déjà, on a fait le Hadar d'avant. Mais voilà. Là, cette année, on a la chance de pouvoir 2 fois le célébrer. D'accord. Super. Voilà, merci beaucoup. Et je ne sais plus quoi c'est la parachute. Ah oui, Pécoudé. Pécoudé, c'est la fin du Sefer Shemot. C'est la dernière parachute du Sefer Shemot. Exactement. Voilà, là, cette année, d'habitude, on lit Vayakel Pécoudé ensemble. Là, cette année, on a lu Vayakel la semaine dernière et Pécoudé cette semaine. Ouais. Ok. Allez. Alors, Shabbat Shalom. Et Chodesh Tov. Chodesh Tov U'Mvorach. À tout le monde. Au revoir. Au revoir.